qui ont problème de handicap, mais sa maman, elle est à la chaise toujours qui est là. Et là, c'est sa maman, voilà. Sa maman. Voilà. Et là, en fait, elle le sait pas encore. Confidentiel. En fait, on va lui annoncer bientôt que là, c'est sa maison. Elle le sait pas encore, hein. Mais on va lui annoncer que là, c'est sa maison. Et en fait, vu qu'elle est en chaise roulante aussi, elle le sait pas, mais elle est adaptée à la chaise. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir rentrer directement avec la chaise. Et là, on va lui mettre un lit et tout ça. Je les ai rencontrés par hasard. Et en fait, on leur a acheté le terrain. Et on leur a acheté aussi, du coup, la maison. Et ils auront jamais de loyer à payer. Sa maman, elle a perdu 7 enfants. Imaginez-vous, cette maman-là, elle a perdu 7 enfants. Les 7 enfants sont morts à l'âge de 6 mois. Et la seule qui a survécu, c'est Liasoua. Liasoua qui est une bénédiction d'Allah, hein, qui est vraiment une bénédiction pour cette maman et pour moi, qui me sourit tout le temps d'ailleurs. C'est vraiment une bénédiction. Ça veut dire que derrière, elle a eu 7 enfants. Les 7 sont morts à l'âge de 6 mois. Et moi, j'ai dit, après moi, je suis musulman, tu vois, mais je lui explique que c'est Dieu qui a voulu ça. Et elle se bat, elle consacre tout son temps à cette petite fille-là, à Liasoua. Et aujourd'hui, cette maison-là, elle va être adaptée pour elle. On va mettre vraiment une montée, qu'elle puisse monter avec la chaise roulante et tout. Et à côté, c'est Lava. Désolé, ça a coupé, mauvaise connexion. J'ai une gueule vraiment de fou, mais on s'en balèque. Mais voilà, l'autre maison, elle est pour Lava. Lava, vous vous rappelez, Lava, il bossait à l'époque dans un hôtel. Il bossait vraiment, c'est le cas de le dire, comme un esclave, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il attendait le reste des poubelles pour pouvoir manger. Et en fait, Lava, quand je l'ai connu, il avait un bébé, d'ailleurs bébé Lava que j'appelle tout le temps. Et sa femme, elle venait d'accoucher, parce que je suis venu ici en janvier, sa femme, elle venait d'accoucher. Et quand je l'ai vu dans le petit endroit où il dormait, je lui ai ramené 2 matelas pour lui et sa femme. Et lui, pour me remercier, vu que je faisais la distribution pas loin, il est venu m'aider. Il est venu m'aider pendant 1 ou 2 heures. Et pour ça, parce qu'il est venu m'aider, il s'est fait virer. Moi, je devais partir de nouveau chez moi. Et du coup, le jour où je devais partir, lui s'est fait virer. Et j'ai dit ça, c'est une bénédiction d'Allah. J'ai dit, cet homme-là qui m'a aidé, qui a perdu son travail à cause de moi, parce qu'il m'a aidé parce qu'il était reconnaissant, parce que je lui ai acheté des matelas, je vais le prendre sur mon aile. Ça veut dire que tous les mois, je lui donnais de l'argent, de l'argent, je vous dis clairement, c'était 30 €, pour qu'il puisse, parce que ici, le salaire minimum, c'est 30 €. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu t'es fait virer. Il bossait pour 27 € à l'époque. Je lui ai dit, tu t'es fait virer. C'est une bénédiction. Tu t'es fait virer le jour de mon départ. Ça veut dire que je vais rester 1 jour en plus. Et du coup, je lui ai pris un logement que je payais 90 € par mois, qui est absolument rien, hein. Et je lui donnais un salaire tous les mois. Et aujourd'hui, il est là. C'est mon soldat, mon gars sûr, ça bouge pas. Et aujourd'hui, pour sa femme et ses 2 enfants, je lui ai construit l'autre maison à côté. C'est-à-dire que lui, il est là. Ça veut dire que vraiment, vous voyez comment Dieu, des fois, il fait les choses. Il vous arrive un malheur, il s'est fait virer. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il s'est fait virer. Il était avec sa fille et son enfant devant l'endroit où il travaillait, avec le matin que je lui avais acheté et tout. Il s'est fait virer, entre guillemets, à cause de moi, hein. Et du coup, c'est le destin nous a liés, tu vois. Et aujourd'hui, le terrain là, il est à son nom. La maison là, elle est à lui, avec sa femme et son enfant. Ça veut dire que il est tellement content. Je lui ai dit, tu sais quoi, je lui ai dit, de cette maison là, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu veux louer cette maison, parce que cette maison là, tu peux la louer très cher. Contrairement à d'autres maisons, tu peux la louer très cher parce qu'elle est en béton et tout ça. Et j'ai dit, tu peux la louer, par exemple, aller à vivre à la campagne, tu vois, pour se faire de l'argent et tout. Il a dit, non. Moi, c'est un cadeau que tu m'as fait, je veux vivre dedans. Vraiment, il était très reconnaissant du truc. Du coup, il va habiter là. Et à côté, il y aura, je ne le dis pas trop fort, mais il y aura la petite Liasoua. Du coup, voilà. En plus, il pourra la protéger, ils pourront se protéger. Et j'aurai ma petite auprès de moi et je saurai qu'elle est là, à l'abri et tout ça. Voilà, ça commence vraiment à avoir de la gueule, comme on dit, hein. Mais je suis content parce que quand on voit vous voyez comment c'est beau, comment ça rend beau. Et c'est ouf parce qu'au début, quand je suis arrivé, cet arbre-là, il n'était pas fleuri. Là, il commence à fleurir et tout parce que ça commence à être vraiment l'été. Il commence vraiment à taper là en ce moment, il fait vraiment chaud. Et voilà, c'est vraiment magnifique avec la balançoire. Après, j'aimerais bien faire un toboggan, construire une autre maison. Enfin, j'aimerais faire tellement de trucs, mais bon, ça fait 47 jours que je suis là, je suis en train de mourir. Là, ensuite, on a la maison du bas, ensuite la maison du haut, hein. Tout est en train de se faire construire. Voilà. Je suis éclaté. En fait, je fais de moins en moins de stories parce qu'en fait, je vous explique en direct. Comme ça, je le répéterai pas dans ma story. C'est qu'en fait... attends, dis qu'il arrête là, le truc. Bah là, regarde, tu le vois bien. Ils sont en train de tirer là, sur le truc.
qu'est-ce que je disais? Je disais je fais de moins en moins de stories parce que tout simplement je commence à être très très fatigué et que l'humanitaire c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose où on donne de soi, on donne de sa personne, on donne de tout. Et du coup, je veux pas vous montrer que c'est quelque chose de fatigant. Moi, c'est parce que là, ça fait 47 jours que je suis maigre, que j'ai faim, que je suis fatigué. Du coup, faire des stories en disant je suis tout le temps fatigué, c'est pas bon. Du coup, je vais diminuer un peu les stories et je vais terminer ce que j'ai à faire. Je vais faire toujours des stories, hein, mais je vais diminuer un peu parce que automatiquement, si je vous parle, je vous dis la vérité. Et du coup, la vérité, c'est que je suis fatigué et que j'en ai marre, vraiment, j'en ai marre. Du coup, ça sert à rien de vous faire des stories et de vous dire tout le temps que je suis fatigué parce que le but c'est de vous montrer que l'humanitaire c'est agréable, que c'est accès à tout le monde et que tout le monde peut le faire. Du coup voilà, là il y a les enfants qui sont de l'autre côté. Et sinon voilà, hein. L'association, on est presque 200 000 abonnés, c'est vraiment incroyable hein, pour une association, c'est vraiment magnifique. 200 000 personnes qui soutiennent l'association. On a eu vraiment de soutien de beaucoup d'influenceurs étrangers, surtout au Brésil. Vraiment incroyable, je ne sais pas pourquoi. Il y a une vidéo qui a fait 12 millions de vues et je pense qu'elle a été touchée par le Brésil. Et du coup, incroyable, un beau support du Brésil. Et voilà. En fait, j'ai eu une poule hier comme cadeau. Et en fait, la poule, il faut la laisser attachée pendant 2 jours pour qu'elle s'habitue au terrain et qu'après, elle ne parte plus. C'est-à-dire que là, ça fait 1 jour hier, aujourd'hui le 2e jour et après, elle sera libre, la poule. Parce qu'ici, la poule, on va lui donner à manger, à boire et tout ça. Ils sont choqués, hein. De la manière que je traite les animaux ici, ils sont choqués. Que ce soit les chiens, les poules, ou même la dernière fois, il y a des zébus qui sont venus. Je leur ai donné à boire et ils étaient choqués. Ils m'ont regardé tous comme un extraterrestre. Mais voilà, comme ça vous savez tout. Et voilà, ça avance là, même la finition du puits et tout ça. Dans 2 jours, la finition du puits, elle sera totalement finie. Il y aura la plaque de l'association qui va être collée dessus, ça va être magnifique. Et pour le toit, vous avez vu, on a mis un toit bleu. Déjà parce que c'est la meilleure qualité et de 2 parce que ça me fait penser aux couleurs de l'association. Voilà, le toit bleu, c'est magnifique. La balançoire, je regrette, j'aurais dû la faire bleue aussi. Je sais pas pourquoi j'ai fait rouge, aucune idée. Et là, on va faire un carrelage aussi. Carrelage à l'intérieur et tout, ça va être beaucoup plus facile à nettoyer et tout. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, je suis éclaté. Je suis vraiment éclaté, je suis maigre, vraiment je me sens faible. J'ai tout le temps faim, tout le temps soif, j'ai tout le temps besoin de sucre, alors qu'habituellement je suis anti-sucre. Donc voilà. Là il y a l'autre maison, là il y a le barbecue, on va commencer la distribution. Voilà. Et il fait très très chaud aussi. Très chaud. Là aussi il va y avoir un toit. Ici on va mettre un toit. Comme ça les enfants ils vont pouvoir manger à l'ombre, ça va être top. Le toit aussi on l'a fait, en fait on fait que des choses de qualité. Moi ça m'intéresse pas de faire un truc, je reviens et le truc il est cassé ou il est plus là parce qu'il n'a pas tenu avec le temps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des maisons en béton et d'acheter le terrain, c'est pour que personne ne peut rien dire. Tu vois, le terrain, personne ne peut faire partir ces gens de là, tout est solide, rien va s'envoler avec le vent, avec la pluie, avec les tempêtes, rien bouge. Tout reste, ça veut dire que je reviens dans 5 ans ici, dans 4 ans, dans 3 ans, peu importe, rien n'aura changé, rien n'aura bougé. Et ça pour moi c'est le plus important. C'est comme les puits, c'est en creuse très profond pour qu'il y ait tout le temps de l'eau. Même après mon départ ou même dans 5 ans, ils aient de l'eau, Inch'Allah. Moi ça m'intéresse pas du tout de venir faire 3 photos et après je suis parti et rien n'a changé en fait, tu vois, mon départ. Parce qu'en fait, tu vois, donner à manger aux gens, à ses enfants et tout ça, donner à manger, ça change rien à ces gens. Sur l'instant T, ça coupe leur faim, ça leur fait du bien. Mais demain, si on arrête de donner à manger, rien n'aura changé dans leur vie. Ça veut dire qu'en fait, quand tu donnes à manger, tu donnes pas à manger. Tu donnes du bonheur, de la joie, et tu changes un peu le fait que tout le monde fasse comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'en fait, c'est ça la triste réalité, c'est qu'il y a des gens dans le monde entier qui meurent de faim, et on fait tous comme s'ils n'existaient pas. Comme si c'était rien. C'était pas des humains, tout le monde s'en fout, on fait comme s'ils n'existaient pas dans les 4 coins du monde. Hein. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Tu vois, ils crèvent de faim, ici ou dans d'autres pays, hein, je parle pas forcément d'ici. Et il y a des gens qui meurent de faim, et en fait, le fait de leur donner à manger, c'est pas que tu vas changer leur vie, là je suis en train de changer leur vie, ils vont aller mieux, non. C'est juste le fait de dire,
Il y a encore des gens qui sont là pour vous. On vous oublie pas. Vous êtes des humains comme nous. On vous aime. Et c'est ça en fait la distribution de repas. C'est leur apporter plus que 3 cuillères de riz, tu comprends? C'est surtout ça. Voilà. Bon les amis, je vous laisse parce que j'ai plus de salive et j'ai très soif. Mais merci pour votre soutien à tous.